Et Claire est en Isère en ce moment, tout près de Bourgoin-Jallieu, pas très loin de Lyon. Bonjour Claire. Bonjour Marc. Claire, vous voyez les Alpes depuis chez vous? Oui, oui, presque. c'est ça, à peu près, pas partout quand même. Bon, c'est vrai, vous ne voyez pas les Pyrénées, c'est bien dommage. Bon, en tout cas, Lorraine Baldassara, vous avez une question? Non, c'est pas Lorraine. Oui, non, moi je n'ai pas de question à poser à Claire. C'est Claire qui a une question à vous poser. Vous pourriez poser une question à Claire, vous aussi, si vous voulez. Mais voilà, tout à fait. Claire, on vous écoute. L'avenir, Lorraine. Voilà. Pourquoi pas, on va changer les rôles. Alors que je poserai des questions amour alors. Parce que c'est quand même important. Alors dites-moi Claire, je vous écoute pour votre question. Oui, j'ai un nouveau travail depuis peu et du coup je stresse beaucoup et j'aimerais savoir si ça va aller mieux dans les semaines à venir parce que c'est un peu compliqué. Alors effectivement, pour vous vraiment, moi j'ai pas de souci par rapport au travail en lui-même. Si vous voulez, pour moi tout va rouler. C'est juste que vous, mais ça vous caractérise assez bien. Vous doutez énormément de vous. Vous manquez vraiment beaucoup de confiance en vous. Vous vous demandez tout le temps si vous êtes à la hauteur, si vous êtes capable de. Vous avez la sensation, y compris dans le travail où vous êtes, que vous êtes la seule à vivre ça, que les autres, ils gèrent la situation et que vous êtes toute seule à vous poser autant de questions. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. Bah oui. Non, je suis pas la seule. Tout le monde. C'est clair et net. Donc non, là vraiment, il faut juste que vous appreniez un peu à maîtriser un petit peu votre mental. Peut-être aussi derrière, ça peut être intéressant peut-être de voir sur un aspect thérapeutique le pourquoi de ce manque de confiance. Et il y a des techniques aujourd'hui diverses et variées qui permettent vraiment d'arriver à maîtriser ça, à se reprogrammer dans ce genre de choses. Mais par rapport au métier, au boulot en lui-même, pour moi, j'ai pas de souci. Vous avez de très bonnes capacités par rapport à votre métier. Il y a de très très belles capacités d'écoute chez vous. Une volonté en plus de ça d'aider, une volonté de faire de votre mieux, de vous investir pleinement. Donc le job, vous le faites et vous allez continuer à le faire. Moi, j'ai bien une continuité au niveau professionnel. Au niveau après de vos supérieurs, pensez bien que même si vous sentez un coup de pression, c'est uniquement parce que ils ont la pression eux-mêmes au-dessus. Il y a, je sais pas pourquoi, une espèce de notion de comme s'ils avaient des résultats, des quotas à faire ou des résultats qui devaient juste. Ce matin, voilà. Donc c'est unique, voilà. Donc c'est uniquement ça qui fait qu'il y a un coup de pression. Il n'y a rien de personnel et ça n'est pas parce que vous ne faites pas votre boulot. C'est juste parce que la personne au-dessus de vous, elle est tenue, elle est tenue pour. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est le rôle du chef aussi, de motiver ses équipes, non? Oui, voilà, mais c'est vrai qu'après. Elle est sympa. Oui, parce qu'elle est pas méchante ni rien, mais vous avez une très grande sensibilité et du coup, très rapidement, vous pouvez prendre les choses à cœur et les prendre pour vous. Donc c'est pour ça que des choses comme ça qui passeraient comme une lettre à la poste avec une autre personne, vous tout de suite ça va vous inquiéter parce que vous allez vous demander mais qu'est-ce que j'ai pas fait correctement, etc. Donc faites un travail plutôt sur vous, j'ai envie de dire, pour vous rendre la vie plus simple et plus cool, parce que pour le boulot en lui-même il n'y a pas de souci, j'ai bien une continuité. Pour moi vous avez des choses à apprendre dans ce boulot-là, la voie professionnelle est bonne. Par contre on me dit qu'il faut que vous vous serviez de ce métier, c'est-à-dire tant que vous êtes là ou dans le poste que vous occupez, il faut que vous tissiez des liens, que vous fassiez des relations pour pouvoir derrière, et dans à peu près dans 2-3 ans, dans les toutes prochaines années, à un moment donné, vous allez vouloir évoluer et il faudra que vous ayez ces contacts dans la poche. Donc, utilisez un peu le carnet d'adresses que vous pouvez avoir par rapport à votre job actuel. Il faut commencer un petit peu à tisser des ponts, tisser des liens pour avoir derrière un peu les appuis dont vous aurez besoin pour évoluer. Voilà, juste ça. Donc prenez confiance en vous, vraiment Claire, c'est très important. Tout va très très bien, mais peut-être un petit travail sur la confiance en soi sera le bienvenu et vous permettra d'avancer dans la bonne direction. Donc tout va bien se passer, c'est ça la bonne nouvelle. Aucun problème. Moi j'aime bien quand vous donnez des bonnes nouvelles comme ça. Ah non Lorraine, ça me plaît. Et j'aime beaucoup en donner, quand il y en a, je les donne. C'est ça, merci de nous écouter depuis les Alpes. Mais merci vous aussi, Claire, prenez soin de vous. Voilà, vous qui êtes dans les Pyrénées, vous êtes les bienvenus, on aime les montagnes, nous ici, vous savez, à la radio.